Demander le programme, c'est avec Dominique Chimbakala et pour commencer, l'exposition consacrée à l'architecte François Violet. Le Duc, c'est à Paris, à la Cité Chaillot. Bonsoir Dominique, Bonsoir, ravi de Mohamed. vous retrouver. Une première question, c'est ça, vous avez pour moi? Et oui, on va aborder évidemment l'exposition sur Viollet-le-Duc à la Cité Chaillot, mais d'abord on va commencer par une photo. C'est un monument, j'imagine que vous le reconnaissez. C'est Notre-Dame, non? Et voilà, Ah, Notre-Dame de Paris qui brille de mille feux, mais au 19e siècle, ce monument, il avait un aspect complètement différent. Il faut l'imaginer comme un chef-d'œuvre du Moyen-Âge dévasté, par les révolutionnaires. Eh bien, l'architecte de sa restauration, à partir de 1844, c'est Eugène Viollet-le-Duc. On lui doit une longue série de restaurations de monuments médiévaux, la cité de Carcassonne, la basilique de Vézelay, la cathédrale de Lausanne, en Suisse également. Alors évidemment, c'est une figure majeure du 19e siècle. C'est un homme qui a posé les bases de l'architecture moderne, mais c'est surtout un érudit, un esprit sans doute comme seul le 19e siècle était capable d'en produire. En tout cas, c'est à cet aspect du personnage que s'est intéressée l'exposition que nous sommes allés voir à la Cité Chaillot. Reportage. On a voulu aller au-delà des portraits de Viollet-le-Duc qui avaient été faits jusque-là, qui étaient plus ciblés, architectes, théoriciens de l'architecture, pour esquisser le portrait d'un homme beaucoup plus complet, beaucoup plus éclectique, un véritable artiste aussi. Dans son esprit, il existe des similarités entre tout ce qui est sciences naturelles, que ce soit la géologie avec la cristallographie, la façon dont se forment les cristaux les uns avec les autres, la botanique avec la façon dont croissent les végétaux, et l'architecture qu'il conçoit comme un organisme vivant dont chaque élément vient jouer son rôle dans un tout avec ses propres fonctions et une forme d'élasticité aussi du bâtiment dans sa vie propre d'édifice construit. Il s'est intéressé à énormément de choses. Il a bâti des édifices, il en a restauré beaucoup. Il a aussi dessiné le mobilier, les décors jusqu'aux plus petits détails. Il a enseigné, il a écrit pour les enfants. Il a fait un projet de musée. Il a fait énormément de choses. En fait, Viollet-le-Duc, il a posé deux grands principes. Le premier, c'est celui de l'action, c'est-à-dire que pour sauver des monuments, il était nécessaire d'agir, il était nécessaire de restaurer. De ce point de vue, on lui doit beaucoup, parce que sinon, beaucoup de monuments auraient disparu. Par ailleurs, pour lui, la restauration était aussi l'occasion de retrouver peut-être pour un édifice un style original ou originel, quitte à ce qu'il n'ait jamais existé. Il a pu détruire certaines parties d'édifices pour les reconstruire comme il pense qu'ils auraient dû être construits à l'origine, par exemple. Et ça, évidemment, aujourd'hui, c'est un principe qu'on ne peut plus accepter. Voilà, c'est une exposition à voir jusqu'au 5 mars à la Cité Chaillot à Paris. Et on termine, Dominique, avec une image en provenance du Brésil. Oui, avec une image et en chanson aussi, Mohamed, avec une statue qui a été dévoilée sur la plage d'Ipanema, la statue d'Antonio Carlos Jobim, dévoilée hier à Rio de Janeiro. C'est un hommage qui lui a été rendu à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. Vous savez, Antonio Carlos Jobim, qu'on appelle aussi Tom Jobim, c'est l'inventeur de la bossa nova. Vous savez, ces ballades brésiliennes empreinte de nostalgie. Il en a composé les plus beaux morceaux. Et on va écouter l'un d'eux, sans doute le plus célèbre, Allez. A Garota de Ipanema, la fille d'Ipanema. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Merci Voilà, Dominique. enregistrement d'époque pour une chanson de 1962. 1962, à demain Dominique.